Pensez à la dernière fois que vous êtes entré dans une pièce et que vous avez eu l'impression que tout le monde l'avait remarqué. Il ne s'agit pas des vêtements que vous portiez ou de la façon dont vous êtes entré. Il s'agit de la présence indéniable que vous avez portée. C'est l'essence d'une personnalité forte et intimidante. Aujourd'hui, nous plongeons dans ce que signifie vraiment avoir une telle présence. Inspiré par la philosophie stoïcienne, qui enseigne l'art de ne pas être affecté par le chaos extérieur et de se concentrer uniquement sur la vertu intérieure, nous explorerons comment ces principes façonnent non seulement votre image extérieure, mais aussi votre moi profond. Le stoïcisme n'est pas seulement une idée ancienne. Il s'agit d'une boîte à outils pratique pour tous ceux qui restent fermes dans leurs valeurs et affrontent la vie avec une détermination inébranlable. Alors, que vous cherchiez à comprendre votre propre force ou que vous soyez simplement curieux de connaître le pouvoir tranquille du stoïcisme, restez à l'écoute pendant que nous découvrons les traits qui rendent une personnalité vraiment formidable. Si vous appréciez de plonger dans les profondeurs de la personnalité et la sagesse intemporelle du stoïcisme, une simple faveur que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Aussi, restez avec nous tout au long. Chaque partie de cette vidéo est conçue pour améliorer votre compréhension et votre appréciation de ces traits puissants. Signe 1. Le premier signe est de trouver de la force en soi, un thème central de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté vient de l'intérieur, et non de validation ou d'opinion extérieure. Ce type d'indépendance signifie que vous n'avez pas besoin que les autres vous disent que vous allez bien ou que vous êtes sur la bonne voie. Au lieu de cela, vous tirez votre sens de l'estime de soi de vos propres jugements et convictions. Lorsque vous incarnez l'indépendance émotionnelle, vous naviguez dans la vie avec une confiance unique. C'est le genre qui ne crie pas pour attirer l'attention, mais qui dégage plutôt une présence tranquille et formidable. Par exemple, lorsqu'elle est confrontée à des critiques ou des éloges, une personne émotionnellement indépendante reste stable et non affectée. Leur valeur personnelle n'est pas liée aux opinions fluctuantes des autres. C'est enraciné dans une compréhension profonde de leurs propres vertus et valeurs. Cette stabilité peut être à la fois inspirante et intimidante pour les autres. C'est inspirant parce qu'il représente un niveau d'assurance et de maturité auquel beaucoup aspirent. Pourtant, elle peut être intimidante parce qu'elle remet en question le tissu social normatif où l'approbation externe est souvent recherchée pour renforcer l'identité personnelle. Ce trait implique également de prendre des décisions basées sur des convictions personnelles plutôt que sur des attentes sociétales. Lorsque vous vivez de cette façon, vos choix reflètent une ligne directe avec vos croyances profondes, non diluées par le bruit de la foule. Il s'agit d'avoir le courage de suivre son propre chemin, même s'il s'écarte fortement de ce que les autres pourraient attendre ou accepter. Dans le contexte du stoïcisme, cela s'aligne étroitement avec la pratique de se concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres pensées et actions, et de lâcher prise sur le reste. En favorisant l'indépendance émotionnelle, vous protégez non seulement votre paix intérieure, mais vous cultivez également une vie fidèle à votre moi le plus profond. Il ne s'agit pas d'isolement ou d'indifférence envers les autres. Il s'agit plutôt de s'assurer que vos interactions sont authentiques et qu'il ne s'agit pas simplement de transactions pour une validation émotionnelle. Une telle façon de vivre ne change pas seulement la façon dont vous vous sentez. Cela transforme la façon dont vous vous engagez dans le monde qui vous entoure, rendant votre présence naturellement forte et, oui, parfois même un peu intimidante. Signe 2. Connaissance approfondie. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des faits. Il s'agit de cultiver une compréhension profonde et large qui influence votre perspective et vos actions, un principe fortement adopté dans le stoïcisme. Les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Sénèque, n'étaient pas seulement des philosophes. Ils étaient également des étudiants de la vie, se consacrant à l'apprentissage non seulement du monde, mais aussi du fonctionnement interne de l'esprit et de l'esprit humain. Lorsque vous développez une base de connaissances étendue, vous n'apprenez pas seulement. Vous vous équipez d'outils pour naviguer plus efficacement dans la vie. Ce genre de connaissances vous rend redoutable. Il ne s'agit pas seulement d'être capable de réciter des faits ou de gagner des jeux questionnaires. Il s'agit de comprendre les principes sous-jacents qui régissent divers aspects de la vie. Qu'il s'agisse de sciences, d'art, de littérature ou de comportement humain, avoir une compréhension complète vous permet d'établir des liens que d'autres pourraient manquer. Cette vision holistique est intimidante parce qu'elle vous permet de remettre en question des conclusions superficielles et de vous engager dans des débats significatifs qui peuvent changer les perspectives. De plus, des connaissances approfondies favorisent une forme unique d'autonomie.
Le stoïcisme enseigne la valeur de l'autosuffisance, non seulement en termes de besoins physiques, mais aussi intellectuels et émotionnels. Lorsque vous en savez beaucoup, vous comptez moins sur les autres pour vous faire une opinion et plus sur vos propres capacités de pensée critique. Cette indépendance intellectuelle est un aspect important de votre personnalité intimidante. Il s'agit d'avoir la confiance nécessaire pour faire confiance à ses propres jugements et le courage de remettre en question les opinions populaires. Dans les conversations, ce trait peut faire de vous un leader, souvent la personne à qui s'adresser pour obtenir des idées et des réponses. Ce n'est pas seulement que les gens se sentent moins autour de vous. Au contraire, ils sont attirés par la profondeur de votre compréhension. Cela peut vous placer dans des positions d'autorité et d'influence, ce qui, bien que bénéfique, établit également une norme élevée à maintenir. Être connu pour ses connaissances signifie que l'on s'attend souvent à ce que vous contribuiez à un niveau élevé, ce qui peut être une attente à la fois puissante et intimidante. Les connaissances approfondies ne concernent pas seulement ce que vous savez. Il s'agit de la façon dont vous appliquez ce que vous savez pour mener une vie plus raisonnée, équilibrée et épanouissante. Il s'agit de la sagesse de naviguer dans la complexité avec aisance et de la capacité de rester calme et efficace face aux défis, caractéristiques à la fois d'une personnalité intimidante et d'un stoïcien dévoué. Signe 3. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de répondre aux défis de la vie par la raison plutôt que par l'émotion. Cela signifie évaluer les situations en fonction des faits, de la logique et de l'aspect pratique au lieu de se laisser influencer par des émotions fugaces ou la pression des pairs. Une telle lucidité n'est pas seulement un signe de maturité intellectuelle. Cela vous fait également paraître redoutable aux yeux d'autres qui pourraient être moins cohérents dans leur raisonnement. Lorsque vous prenez des décisions rationnelles, vous puisez dans un puits interne profond de connaissances et de pensée critique. Il s'agit de voir au-delà des émotions superficielles du moment et de comprendre les conséquences à long terme de vos actions. Cela ne veut pas dire que les émotions ne jouent pas un rôle dans vos décisions. Il s'agit plutôt de ne pas les laisser diriger le processus de prise de décision. En privilégiant la rationalité, vous vous assurez que vos choix sont alignés sur vos valeurs fondamentales et vos objectifs de vie, principes profondément enracinés dans la philosophie stoïcienne. Cette approche peut être particulièrement intimidante car elle fait preuve d'un niveau de maîtrise de soi et de prévoyance qui est rare. Les gens ont tendance à être influencés par le feu de l'action ou le poids des opinions extérieures. En revanche, quelqu'un qui ne reste pas affecté par ces pressions et choisit la voie la plus logique pour aller de l'avant, même lorsque c'est le choix le plus difficile, dégage un sentiment d'indépendance et de force qui peut être à la fois impressionnant et intimidant. De plus, une prise de décision rationnelle signifie que vous êtes susceptible d'être direct dans vos interactions. Il y a une certaine confiance qui vient avec le fait de savoir que vos décisions sont bien réfléchies et basées sur un raisonnement solide. Cela peut rendre les interactions avec les autres plus simples, car vous êtes moins susceptible de vaciller ou de paraître indécis. Cependant, cette franchise, produit de votre rationalité, peut aussi mettre les autres mal à l'aise, surtout s'ils ne sont pas habitués à une communication aussi claire. Embrasser ce trait signifie que vous incarnez l'idéal stoïcien de vivre selon la raison, et non l'impulsion. Il vous permet de naviguer dans la vie avec l'assurance tranquille que votre chemin est le bon, pas seulement pour le moment, mais aligné avec une vision plus large et plus réfléchie de la vie. Cela peut faire de vous un leader, un confident et, oui, parfois une présence intimidante pour ceux qui luttent encore contre le tumulte d'émotions incontrôlées. Signe 4. La détermination n'est pas seulement un trait de caractère. C'est une déclaration de confiance, une déclaration que vous faites suffisamment confiance à votre jugement pour faire des choix rapidement et efficacement. Dans le stoïcisme, la décision est enracinée dans la pratique de l'exercice d'un jugement clair et rationnel, en supprimant l'encombrement de la pensée inutile qui peut obscurcir la prise de décision. Il s'agit d'être présent dans l'instant, pleinement conscient et non influencé par les distractions extérieures, une démonstration puissante et parfois intimidante de force intérieure. Lorsque vous êtes décisif, vous dites en fait que vous avez pesé les options, envisagé les résultats potentiels et que vous êtes prêt à aller de l'avant avec conviction. Cela peut avoir un impact significatif sur ceux qui vous entourent. Cela montre que vous êtes non seulement capable de faire des choix, mais aussi prêt à les respecter. Dans un monde où beaucoup peuvent hésiter, pris dans l'indécision, votre capacité à agir rapidement vous distingue. Cette décision est intimidante parce qu'elle implique un niveau d'assurance et de compétence que d'autres pourraient ressentir comme manquant. De plus, le stoïcisme enseigne que nous ne devrions pas être perturbés par des choses hors de notre contrôle, en nous concentrant plutôt sur nos réactions et nos décisions.
En incarnant ce principe, votre détermination devient un témoignage de votre engagement à contrôler votre propre vie. Il fait preuve d'un détachement philosophique vis-à-vis du chaos des imprévisibilités de la vie, se concentrant plutôt sur des étapes concrètes que vous pouvez influencer. Cette approche influence également la façon dont vous gérez les responsabilités et les défis. Les personnes décisives sont souvent considérées comme des leaders parce qu'elles n'ont pas peur de prendre des décisions difficiles. La clarté de vos décisions garantit que vos actions sont délibérées et que votre voie à suivre est sans ambiguïté. Cela améliore non seulement votre propre vie, mais fournit également un phare pour d'autres qui cherchent une direction mais qui ont du mal à percer le brouillard de l'incertitude. Être décisif ne consiste donc pas seulement à prendre des décisions rapidement, il s'agit d'incarner l'idéal stoïcien d'une action informée et rationnelle qui force le respect et, parfois, peut être assez intimidante. C'est parce que votre esprit de décision met les autres au défi d'examiner leurs propres hésitations et les encourage à cultiver leur force intérieure. Signe 5 des codes moraux forts dans le stoïcisme, l'adhésion à des principes moraux forts est essentielle car elle guide une personne à vivre une vie de vertu et d'intégrité. Les stoïciens croyaient que la vertu est le seul vrai bien et que tout ce que nous faisons devrait viser à vivre une vie vertueuse, ce qui nécessite intrinsèquement une base morale solide. Lorsque vous possédez des codes moraux forts, vous naviguez dans la vie avec une boussole qui est constamment alignée vers ce qui est juste et juste. Cette conviction peut être très intimidante pour les autres, surtout dans une société où le relativisme moral prévaut souvent. Votre position inébranlable sur les questions du bien et du mal établit une norme qui peut inciter les autres à réfléchir à leurs propres croyances et comportements moraux. Il ne s'agit pas seulement d'être bon, il s'agit d'être constamment bon, quelles que soient les circonstances ou les avantages potentiels de compromettre vos valeurs. Ce trait favorise également un sentiment de fiabilité et de fiabilité. Les gens savent où vous en êtes, et ils peuvent avoir confiance que vos actions sont guidées par vos principes profondément ancrés plutôt que par des caprices ou des pressions extérieures. Dans les discussions et les débats, votre forte perspective morale fournit un point de vue clair, souvent inébranlable, qui contribue à votre réputation de quelqu'un de formidable et qui inspire le respect. De plus, incarner des codes moraux forts signifie que vous êtes souvent la voix de la raison et le défenseur de la justice dans des situations où d'autres pourraient choisir le silence ou la complaisance. Cette position proactive renforce non seulement votre propre estime de soi, mais agit également comme un catalyseur de changement et de leadership éthique. Il peut être intimidant parce qu'il appelle les autres à s'élever à votre niveau d'intégrité morale, ce qui est un défi que tout le monde n'est pas prêt à accepter. Avoir des codes moraux forts, guidés par la philosophie stoïcienne, ne se limite pas à faire les bons choix. Il s'agit de mener une vie qui témoigne des valeurs durables d'honnêteté, de justice, de courage et de sagesse. Votre vie devient un phare de ce que signifie vivre correctement, non pas selon les normes sociétales, mais selon les normes intemporelles de la vertu qui définissent le cœur même du stoïcisme. Cela vous rend non seulement intimidant, mais aussi profondément influent dans la vie de ceux qui vous entourent. Lorsque vos mots ont du poids, chaque phrase que vous prononcez a un impact qui résonne au-delà de la conversation immédiate. C'est un trait profondément admiré dans la tradition stoïcienne, où les sages ne sont pas mesurés par la quantité de leurs paroles, mais par la qualité et la vérité qu'elles transmettent. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais la façon dont nous le disons qui compte. Nos paroles doivent refléter notre vertu intérieure et notre jugement raisonné. Posséder ce trait signifie que vous parlez avec autorité et conviction. Les gens écoutent non pas nécessairement parce qu'ils sont obligés de le faire, mais parce qu'ils trouvent une valeur et des incitations véritables à ce que vous dites. Cette influence est puissante. Elle façonne les perspectives, influence les décisions et peut même modifier le cours des événements. Ce poids provient d'une combinaison de vos connaissances, de votre intelligence émotionnelle et de l'ancrage moral que vous affichez constamment. Il s'agit d'être perçu comme quelqu'un qui parle avec détermination et une profonde compréhension, en faisant en sorte que votre voix soit non seulement entendue, mais respectée et considérée. De plus, lorsque vos paroles ont du poids, vous êtes souvent perçu comme un leader, quelqu'un capable de guider les autres par votre articulation et votre expression réfléchie. Cela peut être intimidant pour les autres, car cela établit une norme élevée. Cela implique que vous ne vous contentez pas de participer aux discussions, mais que vous donnez le ton et l'orientation de ces discussions. C'est une manifestation de l'idée stoïcienne selon laquelle les sages ne dirigent pas en imposant le pouvoir, mais par la force inhérente de leur clarté éthique et rationnelle. Ce trait exige également un haut niveau de responsabilité. Sachant que vos mots influencent, vous les choisissez avec soin, conscient de leur potentiel à affecter les pensées et les sentiments des autres.
Dans le stoïcisme, cela s'apparente à la pratique de la maîtrise de soi et de la discrétion, soulignant qu'il est préférable de parler moins et avec un contenu plus significatif que de parler souvent avec peu de substance. Par conséquent, pour que vos mots aient du poids, il ne s'agit pas seulement de l'impact que vous avez dans les conversations, mais aussi d'incarner les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de modération chaque fois que vous parlez. Votre voix devient donc un outil non seulement pour la communication, mais aussi pour enseigner, diriger et inspirer les autres vers une plus grande compréhension et vertu. Ce trait puissant souligne votre rôle en tant que stoïcien moderne, quelqu'un qui non seulement navigue dans la vie avec raison et éthique, mais enrichit également la vie des autres avec des mots qui comptent. Signe 7. Il ne s'agit pas seulement de profiter de votre propre compagnie. Il s'agit d'embrasser le calme et de l'utiliser comme un outil de croissance et de réflexion. Cela s'aligne étroitement sur les principes stoïciens, qui mettent l'accent sur l'importance de la conscience de soi et du développement personnel, ce qui se produit souvent dans les moments de solitude. Les stoïciens considéraient la solitude non pas comme une solitude, mais comme une occasion d'approfondir sa compréhension de soi et du monde, libre des distractions et des influences de l'environnement extérieur. Lorsque vous êtes à l'aise d'être seul, cela reflète un fort sentiment d'autonomie et de confiance. Cela indique que vous ne comptez pas sur la présence ou l'approbation des autres pour valider vos sentiments ou vos actions. Ce trait peut être assez intimidant pour les autres parce qu'il remet en question la peur commune d'être seul, suggérant un niveau de maturité émotionnelle et psychologique que beaucoup pourraient encore s'efforcer d'atteindre. Cela montre que vous êtes complet en vous-même, ancré dans vos valeurs et que vous n'êtes pas influencé par les opinions et les émotions fugaces qui influencent souvent les interactions sociales. De plus, la solitude favorise la créativité et la résolution de problèmes. Lorsque vous êtes seul, vous êtes avec vos pensées, ce qui vous permet de vous engager profondément avec elles sans interruption. Cela peut conduire à une pensée plus claire et à une meilleure prise de décision. Pour un stoïcien, ce processus est crucial. Il s'agit d'utiliser la raison pour mener sa vie efficacement. La capacité de s'asseoir avec soi-même et de réfléchir n'est pas seulement considérée comme une compétence, mais comme une pratique essentielle qui renforce le caractère et le courage. Ce confort dans la solitude signifie également que lorsque vous interagissez avec les autres, vos interactions sont susceptibles d'être plus significatives et intentionnelles. Vous vous engagez parce que vous le choisissez, et non parce que vous en avez besoin, ce qui améliore la qualité de vos relations. Votre présence dans n'importe quel cadre social est donc plus puissante et plus percutante. Vous apportez des informations tirées de vos réflexions, ajoutant de la profondeur et du poids aux conversations. Être à l'aise dans la solitude témoigne de votre nature complète et posée. Il s'agit d'avoir le courage de faire face à soi-même, la sagesse d'apprendre de ce que l'on trouve et la confiance nécessaire pour retourner dans la société sans perdre son centrage. C'est un aspect profond du stoïcisme, la paix trouvée en soi qui rayonne vers l'extérieur, influençant les autres de manière subtile mais puissante. Les stoïciens pratiquent l'art de répondre plutôt que de réagir, ce qui leur permet de s'engager dans des discussions difficiles avec grâce et sagesse. Bien gérer les conversations difficiles signifie que vous êtes équipé pour naviguer dans les complexités des émotions et des conflits humains sans perdre votre sang-froid. Cette capacité peut être quelque peu intimidante pour les autres, car elle exige un niveau d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi que beaucoup sont encore en train de développer. Cela montre que vous n'êtes pas seulement un penseur, mais aussi un médiateur et un leader, quelqu'un qui peut faire face à la tension sans y succomber. Dans le stoïcisme, l'accent est souvent mis sur le contrôle interne de ses réponses. Lorsque vous vous engagez dans des conversations difficiles, vous pratiquez essentiellement cet idéal stoïcien. Vous examinez non seulement ce qui est dit, mais aussi comment vous pouvez contribuer à la résolution ou à la compréhension du problème. Cela implique souvent de mettre de côté ses sentiments personnels pour répondre aux besoins plus larges du moment, ce qui est une caractéristique du détachement et de la vertu stoïcienne. De plus, votre capacité à gérer ces conversations montre que vous valorisez la vérité et le progrès plutôt que le confort et l'évitement. Il s'agit de se confronter à la réalité d'une situation, aussi inconfortable soit-elle, pour favoriser une meilleure compréhension ou trouver des solutions. Il ne s'agit pas seulement de courage, il s'agit d'un engagement envers la vérité, l'amélioration, les relations. Cet engagement peut inciter les autres à se montrer à la hauteur de la situation, ce qui, bien que productif, peut aussi être intimidant. L'approche stoïcienne des conversations difficiles implique également une volonté de pardonner et de regarder au-delà de sa propre perspective. Il s'agit de reconnaître que chaque personne a son raisonnement et que la compréhension de celui-ci est la clé de la résolution et de la croissance.
Votre capacité à vous engager dans ces dialogues difficiles sans jugement, mais dans un but de clarté et de résolution, reflète une sagesse profondément enracinée et un désir d'harmonie, même lorsque le processus pour y parvenir peut être rigoureux et exigeant. En fin de compte, votre capacité à gérer des conversations difficiles avec un comportement calme et posé fait non seulement de vous une figure centrale dans les contextes sociaux et professionnels, mais démontre également une vie vécue conformément aux principes stoïciens. Cela montre que vous ne vous contentez pas de participer aux échanges, mais que vous les guidez vers des résultats significatifs, ce qui rend vos interactions profondes et percutantes. Ce trait, profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne, reflète une forme de leadership qui provient de la confiance intérieure et de la capacité d'influencer les autres par une affirmation de soi calme et une argumentation raisonnée. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur le fait de montrer l'exemple et de prendre des décisions qui reflètent la sagesse et la vertu. Lorsque vous dominez dans un groupe, il ne s'agit pas d'exercer un pouvoir sur les autres, mais d'orienter les discussions dans une direction qui mène au meilleur résultat pour toutes les personnes concernées. Ce type d'influence peut être intimidant pour certains, car il établit des normes élevées d'intégrité et de responsabilité. Cela montre que vous ne vous contentez pas de participer, mais que vous façonnez activement le flux des interactions, ce qui rend votre contribution cruciale pour le résultat. Votre domination dans un groupe se caractérise par votre capacité à écouter activement, à répondre de manière réfléchie et à orienter les conversations loin du chaos et vers des fins cohérentes et constructives. Cela ne signifie pas que vous parlez toujours. Au contraire, vos contributions sont si substantielles qu'elles changent les perspectives, approfondissent la compréhension et guident l'effort collectif. Cette capacité à apporter de la clarté et une direction à la dynamique de groupe est une caractéristique du leadership stoïcien, qui valorise l'harmonie et le bien commun plutôt que le gain personnel. De plus, votre présence dans un cadre de groupe apporte souvent un sentiment de calme et d'ordre. Les gens se tournent vers vous non seulement pour obtenir des réponses, mais aussi pour être rassurés sur le fait que la discussion donnera des résultats fructueux. Cette confiance est basée sur les expériences passées de votre approche rationnelle et équitable de la gestion de la dynamique de groupe, où vous avez fait preuve d'équité et de pensée stratégique. Votre domination dans le cadre d'un groupe incarne les vertus stoïciennes du courage, de la justice, de la sagesse et de la tempérance. Il s'agit d'être si fermement enraciné dans ces vertus que votre simple présence encourage les autres à élever leur propre discours et comportement. Par conséquent, votre style de leadership ne consiste pas seulement à diriger les autres, mais à les inspirer à adopter ces principes stoïciens dans leur propre vie, ce qui rend votre rôle à la fois influent et transformateur dans chaque groupe dont vous faites partie. Alors que nous terminons l'exploration d'aujourd'hui de la force et du caractère, rappelez-vous que les vertus dont nous avons discuté ne sont pas seulement des traits mais des chemins qui nous mènent à devenir les maîtres de nos propres vies, fondés sur la sagesse du stoïcisme. Merci de vous joindre à ce voyage avec Stoic Journal. N'oubliez pas de regarder l'une des vidéos suggérées sur votre écran pour continuer à explorer comment vous pouvez transformer les défis en opportunités de croissance. Merci d'être ici, de grandir et de faire partie de cette communauté attentionnée.